Bonjour Michel de Pixapicture. Le 15 janvier de cette année, l'Académie des Beaux-Arts vient d'élire un nouveau membre. C'est une photographe et c'est d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui. A tout de suite. Cette photographe, c'est Françoise Huguier. Elle est née en 1942 et son enfance va être marquée par un événement dramatique. Petite, elle était avec ses parents au Cambodge, elle vivait au Cambodge où son père avait une plantation d'EVA. Et en plein conflit avec les Viet Minh, un jour, il y avait une réception de tous les étrangers qui vivaient et qui travaillaient là-bas au Cambodge. Et ses parents lui disent à elle et à son frère, « Vous n'allez pas rester tout seul dans la maison parce que c'est un peu dangereux, venez avec nous à cette réception. » Donc ils vont à la réception et malheureusement, à un moment, il y a une attaque des Viet Minh et ça tire de partout et c'est la panique générale, tout le monde s'en va, tout le monde s'échappe et les parents partent et à un moment, sa mère dit « Mais où sont mes enfants? Où sont mes enfants ?» Et quelqu'un leur dit « Ils sont déjà partis en voiture, ne vous inquiétez pas, ils sont déjà partis, ils se sont déjà échappés. » En réalité, Françoise et son frère, quand ils ont entendu les coups de feu, ils se sont cachés sous un comptoir, sous un bar. Ils sont restés cachés là, en attendant que le coup de feu cesse. Malheureusement, du coup, tout le monde était parti. Et quand les coups de feu se sont arrêtés, les Viet Minh ont découvert les enfants planqués sous les comptoirs. Et donc, ils les ont attrapés et ils les ont fait prisonniers. Et Françoise Huguier, avec son frère, va rester 8 mois dans la jungle prisonnière en attendant qu'il y ait des négociations pour que ses parents viennent la récupérer. Et ça, cet événement va la marquer à jamais parce qu'elle raconte que ça a été terrible ces 8 mois. Elle a été très maltraitée, elle a vécu dans la jungle où elle avait faim, où elle était attaquée par les bêtes, les serpents, etc. Donc, ce qui a fait que elle a eu du coup l'horreur de tout ce qui était forêt, jungle, et notamment les arbres. Françoise Huguier, elle déteste les paysages où il y a des arbres et de la forêt. Et ça va la marquer toute sa vie. Donc du coup, après cet événement, les parents et elle, et son frère, tout le monde est rentré en France. Et là, elle a commencé à vouloir faire des études de cinéma, mais bon, ça ne fonctionnait pas trop. Et donc elle s'est orientée plutôt vers la photographie. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a préparé un CAP. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que elle est allée à l'école de photo de Vaugirard, comme moi, sûrement à la même époque que moi. Peut-être on s'est même croisés, mais bon, ça, je n'ai pas de souvenir. Hein. Moi, je préparais le brevet, et elle préparait le CAP à l'école de Vaugirard. Et elle va garder un souvenir de cette école aussi positif, entre guillemets, que moi. Donc, elle va commencer à travailler dans un labo. Ça va pas, on peut pas dire que ça va l'emballer formidablement de développer les films, etc., et d'être enfermée toute la journée. Et puis, elle va commencer à faire des photos. Et là, c'est l'époque où il y a 2 grands magazines. Après mai 68, là, il y a le magazine Actuel avec Bizot, et puis il y a aussi Libé, qui vient d'être créé avec Serge Julie, et puis aussi, voilà. Donc, elle va rencontrer Christian Cojol, qui va lui permettre de travailler justement à Libé. Et à cette époque, il y a vraiment une révolution culturelle énorme avec Jacques Lang, qui est ministre de la Culture, qui va élargir le champ de l'art en général, notamment avec la musique. C'est lui qui va créer la journée de la musique. Il va développer le cinéma, il va développer la photo aussi, et puis aussi la mode. Il va considérer que les grands couturiers, la mode, c'est pas simplement des défilés avec des fringues, c'est aussi tout un art. Et donc là, ici, Libé va vouloir couvrir un peu tout ce qui se passe dans la mode. Et ce qui est étonnant, c'est que les grands couturiers qui depuis Jacques Lang, sont considérés comme des grands artistes, avec leurs robes, leurs vêtements qui sont considérés aussi carrément comme des œuvres d'art, va rassembler un nombre d'artistes incroyables, et notamment pratiquement tous les plus grands photographes du monde vont se retrouver à faire des travaux avec des magazines qui vont traiter sur la mode. Alors bien sûr, il va y avoir Jean Loussieff, Brodin en France, Newton,
etc., etc. Et puis il va y avoir aussi Irving Penn aux États-Unis, et il va y avoir bien sûr Richard Avedon, le grand photographe Richard Avedon. Donc elle se retrouve là, et Libé lui demande, plutôt que de faire des défilés pour que les photos soient publiées dans Marie-Claire ou Elle, de faire plutôt des gros plans ou du moins des scènes artistiques plus sur les vêtements que sur le défilé lui-même. Donc elle va beaucoup travailler là-dessus. Elle va rencontrer beaucoup de créateurs de mode comme Karl Lagerfeld, va être très amie avec Christian Lacroix, etc., etc. Et donc, elle va sortir de tout ce travail, va sortir un livre qui va s'appeler Sublime. Voilà. Alors, je ne l'ai pas, mais voilà, si vous pouvez le trouver, c'est un très beau livre sur les photos de mode de Françoise Huguet. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il va y avoir un point commun avec moi, c'est que son premier reportage publié, ça va être pour un magazine qui s'appelait Santidé. Et cette Santidé, c'est aussi le premier magazine qui a voulu publier mes photos. Et alors, j'ai retrouvé dans mes archives, entre guillemets, le magazine où j'avais eu ma première publication. Voilà, alors c'était, c'est le fameux, les photos que j'avais fait avec la mandragore, ça s'appelait Le Diable et le Bon Dieu. Et alors ce magazine qui était un peu, disons, babacool urbain, on pourrait dire. Alors ça traitait, il y avait des patrons, il y avait des recettes, vous voyez, on pouvait faire des tissus, vous voyez, il y avait il y avait aussi des reportages comme moi sur les plantes, sur tout ça, sur les pays. Et surtout, c'était que dans ce magazine, il y avait un directeur artistique qui s'appelait Jean-Pierre Marche, qui était extraordinaire, et tout le monde se battait pour travailler avec Santidé. Donc son premier reportage publié, ça a été pour Santidé, comme moi, voilà. Après, elle a travaillé aussi pour un autre magazine qui s'appelait Zoom, j'avais aussi eu des photos. Ces deux magazines n'existent plus. Hein. Voilà. Alors, elle a beaucoup travaillé après pour Libé. Elle a pu, grâce au travail de Libé, d'aller un peu dans le monde entier. Et alors, elle est partie, elle a commencé à faire, elle est allée en Afrique. Et c'est là qu'elle a fait, pour moi, une des plus belles photos qui existent. D'ailleurs, je vais vous la mettre en grand. C'est cette photo qui est ici, c'est un pêcheur au Niger. Alors, ce qui est extraordinaire, pour moi, c'est une des plus belles photos qui existent. Et alors, vous voyez, cette photo, elle est extra parce que elle a tout faux par rapport aux critères qu'on vous apprend dans les photoclubs ou dans les cours de photo. Par exemple, l'horizon, il est en plein au milieu. Le gars, il est de dos, il est sur le côté. Puis voilà, voilà. Et c'est une photo fabuleuse. Donc, elle a beaucoup travaillé en Afrique. Et puis après, elle a, avec Christian Cojol, qui a créé l'agence Vue, elle est rentrée à l'agence Vue avec lui. L'agence Vue, qu'elle quittera à un moment donné pour aller à Rafo. Elle reviendra à Vue parce que Rafo va disparaître, hein, comme je l'ai déjà dit. Et donc, elle va réintégrer l'agence Vue. Alors, elle va toujours avec cette angoisse des forêts, des trucs très denses et tout ça. Elle a toujours rêvé des espaces où il n'y a rien. Et alors là, elle va être ravie quand on va lui proposer d'aller faire des photos de la toundra en Sibérie, où là, alors vraiment, il n'y a rien. Et elle va passer plusieurs mois à photographier les peuples du détroit de Bering qui font la chasse aux morses et tout ça. Et dans ces étendues froides et complètement nez du nez, elle va faire des trucs extraordinaires. Et d'ailleurs, son reportage sur les détroits de Bering, elle va avoir donc un WordPress, un de ses premiers prix. Alors après, en Russie, elle va aussi découvrir ce qu'on appelle les appartements communs. C'est-à-dire, en fait, c'est au moment de la Révolution, Lénine avait décidé que les gens aisés, les gens riches, il fallait qu'ils partagent leurs appartements avec d'autres. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il réquisitionnait les pièces des appartements. Donc le riche gardait une ou deux chambres, et puis toutes les autres pièces étaient louées ou données à d'autres personnes. Et tout ce petit monde devait vivre ensemble. La cuisine et la salle de bain, quand il y en avait une, devaient être partagées pour tout le monde. Donc ça a créé une espèce d'ambiance comme ça, un peu spéciale.
Et ce qui est étonnant, c'est que ce système de location comme ça, communautaire, a perduré, je vais y arriver, et qu'il existe encore. Et justement, là, Françoise Huguier va louer un appartement, une chambre là, et va pouvoir travailler et photographier tous les résidents de ces appartements. C'était à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc on voit des photos. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment des photos intimes. D'ailleurs, Françoise Huguier dira toujours que pour elle, c'est impossible de faire des photos de guerre et tout ça, parce qu'évidemment, avec son histoire au Cambodge, elle a été totalement traumatisée, au point qu'elle dit qu'elle ne supporte pas les feux d'artifice, et le 14 juillet, quand il y a les feux d'artifice, elle s'enferme dans sa maison, elle ne bouge plus, elle est terrorisée dès qu'elle entend un pétard ou un feu d'artifice. Donc elle, ce qu'elle va faire, c'est les photos, on peut dire que c'est la photographe de l'intime. Elle va photographier les gens, l'intimité des gens, dans leur maison, dans les décors, etc. etc. Voilà. Alors, ce qu'elle va faire aussi, c'est que elle va un peu aller comme ça dans le monde entier, et elle va aussi en Corée, où elle va découvrir la culture de musique, ce qu'on appelle le K-pop, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est K-pop. Alors c'est des musiques coréennes, mais c'est plus qu'une musique, c'est un état d'esprit, où les jeunes gens se font des chirurgies esthétiques pour ressembler aux idoles de ces musiciens, de ces groupes coréens. Et donc elle a fait quelques photos, je vous montre 2 ou 3 photos qui sont assez kitsch. Alors en plus, elle a aussi photographié, parce que les Coréens et les Japonais, enfin, bien qu'ils se détestent les deux, puisque le Japon a envahi la Corée, hein, adorent les chiens. Et en général, il les habille, il les maquille, enfin un peu comme fait Weckman. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur Weckman, vous cliquez sur le lien qui apparaît en haut là, et vous verrez que voilà. Donc beaucoup de Japonais, de Coréens habillent leurs chiens, voilà. Alors Françoise Huguier, elle n'est pas très connue du grand public, pourtant elle a eu plein de prix. Donc elle a eu le WordPress, dont j'ai parlé, et puis elle a eu une rétrospective de son travail à la Maison européenne de la photographie à Paris. Elle a exposé à Arles, elle a exposé à la fin de l'année, justement en août, à Perpignan, au Festival de la photo de Perpignan, et aussi elle a eu une expo au Salon de la photo qui se tient maintenant à la Villette à la fin de l'année. Et bien sûr, là, en janvier, elle a été élue à l'Académie des Beaux-Arts, donc dans la rubrique photographe. Donc ils sont 5 photographes, donc 2 femmes, 3 hommes, donc plus qu'une, et ça sera la parité. Donc voilà, donc maintenant c'est un peu la consécration. Alors, si vous voulez voir le travail de Françoise Huguier, alors il y a déjà un truc qui est intéressant, c'est elle a fait un livre où elle parle de son travail, et notamment de son histoire au Cambodge, hein. Alors il faut dire aussi que je crois que c'est en 2004 ou 2004, elle est retournée au Cambodge et elle a retrouvé l'endroit où il y avait eu la fusillade. Là, je vous montre une photo, on voit la piscine. Elle a retrouvé l'ancienne maison de ses parents, aussi complètement détruite, et aussi elle a retrouvé la poupée qu'elle tenait quand elle s'était cachée avec son frère. Donc c'est assez incroyable. Donc elle est retournée au Cambodge, et puis là elle a fait des photos des gens, et un peu c'est une façon de clore un peu tout son parcours. Voilà. Alors elle en parle beaucoup dans ce livre, Françoise Huguier au doigt et à l'œil, aux éditions Sabine Westpiesner. J'y vais y arriver. Donc là il n'y a pas de photo, hein, c'est que elle raconte un peu son histoire. Sinon au niveau photo, vous avez le photopoche Françoise Huguier, qui est très bien fait. Alors bon, il y a juste un truc qui est bizarre, c'est que dans le texte là, qui est écrit, qui est écrit par Gérard Lefort, il parle beaucoup des photos de mode et tout son rapport avec les grands couturiers, Christian Lacroix et tout ça. Et dans les photos, il n'y a pas une photo des livres de mode. Bon, c'est bizarre, mais bon, voilà. Donc, sinon, il y a des super photos, hein. Je vous montre quelques photos, voilà.
Ah, il y a du noir et blanc, elle travaille en noir et blanc et en couleur, hein, bien sûr. Tous ces photos en Afrique, hein, voilà. Et aussi en Russie. Et ça, c'est le fameux détroit de Bering, voilà, où elle raconte que elle a passé son temps carrément dans le sang, parce que quand il faisait la chasse aux morses, son appareil était même couvert de sang. Donc voilà. Et puis alors surtout, il y en a d'autres de livres, hein. Moi c'est ce que j'ai, hein. Il y a Reporters sans frontières qui a fait évidemment Françoise Huguier. Alors vraiment, c'est un très beau livre, hein. En plus, vous voyez, alors là par exemple, on voit les photos de mode du style qu'elle faisait. Vous voyez, c'est des très belles photos. Voilà. Voilà les photos de mode qu'elle faisait, que vous pouvez retrouver dans le livre Sublime si vous arrivez à le trouver. Regardez un peu, c'est super. Voilà, je vous montre. Et alors là, voilà, ça c'est là où elle a eu le WordPress, avec les photos pleines de sang des massacres des phoques. Voilà. Voilà. Et puis après, vous avez les photos qu'elle a fait en Inde. Cette fameuse photo extraordinaire qui est faite sur le fleuve Niger. Très belle photo. Voilà. Et puis aussi, les tatouages, elle a fait les photos au Japon. Beaucoup de photos au Japon. Et alors, le fait d'être une femme, ça lui a permis de photographier, de faire beaucoup de nus de femmes simples, notamment quand elle était dans les appartements communautaires, etc., etc. Voilà. Et alors aussi, elle a fait toute la culture, voilà. Vous voyez, on voit des nus, ça c'est fait dans les appartements à Saint-Pétersbourg, dans les appartements communautaires. Voilà. Et elle raconte d'ailleurs que les Russes, pour eux, les Russes, quand ils voient un appareil photo, un photographe, c'est que c'est normal de faire des photos de nus, c'est un peu dans la tradition, voilà, c'est un peu ce côté, voilà. Voilà un peu, vous voyez, les super photos. Voilà un peu Françoise Huguier qui maintenant est devenue une académicienne, voilà, qui est aux Beaux-Arts, avec Dominique Iserman, les deux femmes photographes qui ont été élues à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je prépare le mag du mois de photos du mag de février. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Voilà, et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien. À bientôt, salut.